la plus belle chose, c'est de s'accomplir des fois. Donc quand on sort de studio, on s'accomplit parce qu'on a un morceau qui nous plaît dans les oreilles et on se dit que tout est possible. Mais quand on le voit en live, que les gens chantent, c'est comme si on donnait une vie beaucoup plus puissante à tous les morceaux qu'on a créés durant le projet. T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Je me suis mis dans des galères pour you, Charlotte, piou, piou. On est à quelques jours de la sortie de ton premier album, après le succès très remarqué, ton entrée dans le game très remarquée. Toi, dans quel état d'esprit tu es là en ce moment ? Moi j'ai hâte, ça fait 1 an qu'on travaille le projet et du coup j'ai vraiment hâte d'avoir l'avis du public, leur retour et de sortir Pygmalion. Je me sens très prêt avec l'album, on a adoré le travailler, on l'a travaillé avec du temps. J'ai eu l'occasion de travailler 1 an, de prendre beaucoup de recul dessus. Donc je pense qu'on est prêt et j'ai hâte. Justement, tu as appelé cet album Pygmalion. La cover, justement, c'est un mannequin, on en parlait tout à l'heure en off. C'est un mannequin qui te chuchote à l'oreille. Pourquoi un mannequin ? Et ça revient souvent d'ailleurs dans tes covers. Pourquoi ce mannequin ? Déjà, j'adore le mannequin, je trouve ça épuré. J'adore vraiment ce que ça me donne, moi. J'ai l'impression, quand on voit une devanture, un beau magasin, je trouve qu'il y a un truc de très beau là-dedans. Du coup, depuis le début du projet Galatée, etc., c'est quand même une grande partie de ma direction artistique. Et après, qu'elle me chuchote à l'oreille, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, c'est plus le projet de Pygmalion, donc du créateur de Galatée. Et c'est vraiment pour symboliser notre complicité avec Galatée au quotidien, quoi. Et aussi, Louane, j'ai trouvé ça surprenant, mais en même temps, je trouve que ça va bien avec ton côté éclectique. Je le trouve hyper puissant comme morceau. Pareil, même question, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à bosser ensemble et comment est-ce que d'un coup tu t'es dit, ça c'est une bonne idée, hein. Après, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de fois la question. Moi, j'ai pas l'impression que en fait, c'est une démarche très différente des autres. J'aime bien collaborer avec pas mal d'artistes et elle a vraiment sa couleur à elle, son univers et j'en avais besoin pour ce morceau. J'ai toujours adoré sa mélancolie, la manière qu'elle a d'aborder, la manière dont elle a de créer sa musique et de nous en faire part. J'ai toujours trouvé sa sensibilité attachante et j'adore ce qu'elle fait. Et j'avais besoin d'elle pour le morceau qu'on a fait ensemble avec Montgolfière. En fait, j'avais besoin vraiment de son univers dessus. J'ai adoré collaborer avec, c'est une vraie rencontre et j'ai l'impression que c'est une collaboration comme une autre et on fait juste de la musique et c'était important qu'on partage ce moment ensemble pour ce morceau. Et ça s'est très bien fait, on a passé un super moment. Ouais, ça a l'air hyper généreux, mais ça t'étonne qu'on trouve ça surprenant ? Ça m'étonne parce que en vrai on est des artistes, on a des univers différents et c'est trop bien de les mélanger. Et c'est vrai qu'on me dit on ne te voyait pas forcément dans ce style. Moi j'ai l'impression qu'on peut tout faire et ce qui est trop bien, c'est de mélanger et de fusionner pas mal de styles. Et pour moi, c'est une collaboration comme une autre et c'est trop bien. C'est peut-être moi qui vais te demander de m'expliquer un peu plus, mais moi j'aimerais bien qu'on parle aussi du morceau Moscou. Je sais pas si moi j'ai bien compris, mais j'ai l'impression que c'est un feat avec toi-même. Yes, c'est ça. Après pour nous, c'est un énorme clin d'œil en fait. J'avais ce morceau et au deuxième couplet, on s'est dit que ce serait pas mal de faire tout en aigu. Pour moi, c'était vraiment faire un petit clin d'œil à tout ce qui s'est passé l'année dernière. Tout ce symbole où on s'est dit est-ce que c'est un garçon ou une fille et c'était vraiment j'ai eu envie de l'appeler, de me mettre en feat dessus et puis avec les équipes on a dit vas-y let's go on fonce. À chaque fois qu'on se voit c'est la mission. Agent secret en ce moment, bébé a des visions. Tu avais décidé justement de rester plus discret. Est-ce que le fait d'être aujourd'hui public, qu'est-ce que ça a changé ? J'ai toujours rêvé d'être discret parce qu'en fait, j'essaye de préserver tout ce côté secret, vivre ma vie. Le plus important, en fait, c'est la musique. On est dans un truc où la musique sans l'image ne va pas et tout, mais on fait quand même de la musique. Le plus important, c'est de plaire aux gens, de le parler au plus de personnes possible et c'est ce que je voulais mettre en avant. Mais après, si j'avais pu rester discret le plus longtemps possible, ça m'aurait pas déplu et c'était super bien. Et puis j'ai cette chance d'avoir ce public très bienveillant et je peux toujours faire ce que je veux, je suis toujours dans les métros. Ce qui a changé, c'est mon confort de travail, c'est devenu... Voilà, je vis mon rêve et du coup ça modifie beaucoup de choses et ça me permet de m'épanouir à 100%. Dans cet album qui est assez deep et qui te ressemble, dans Malibu, dans l'intro, tu dis « Cette vie de rêve me pousse à l'insomnie ». Dans Moscou, tu dis « Je me suis embourgeoisée ». Dans Pas comme ça, tu dis « Laissez-moi tranquille comme les coraux ». Je me demande,
Moi, du coup, la question que je me pose, c'est comment tu vis cette notoriété? Comme je le dis souvent, cette année, ça a été très rapide, très fort. On a dû s'adapter à beaucoup de situations, découvrir, comprendre. On n'en parle jamais assez, mais il se passe des choses extraordinaires. Moi, j'ai la chance de vivre ce qui m'arrive, mais c'est vrai que je rate beaucoup de choses parce que je suis pas mal absent. Cette année, j'ai eu beaucoup de remises en question, j'ai eu des besoins de liberté, j'ai eu des besoins de partir, de voyager, d'être ailleurs. Et avec ce rythme, qui était quand même pas mal fou, j'ai eu beaucoup de manques et le morceau en témoigne, que ce soit dans le cadre en Suisse, dans Moscou. Après, quand tu me dis album deep, ça veut dire qu'il est triste l'album, de ce que tu entends? Non, je trouve pas. Je trouve même qu'il y a plutôt deux parties. Une partie plus introspective. Après, ça représente grave mon train de vie. Je peux me réveiller, être super heureux et puis me réveiller le lendemain et avoir des doutes comme toute personne. Où on se repositionne et on essaye d'être une meilleure personne. Des fois, on est déçu de soi-même. Enfin bref. L'album, il témoigne vraiment de ce que j'ai vécu cette année. Donc, et des choses que j'ai pas forcément bien vécues. Vraiment, je fais de la musique et ça me soigne. Et ça, je te le dis même quand je suis pas sous. T'es ma chou. Pas chose. Il y a une chose qui a peut-être changé aussi avec Galatée notamment, c'est que, et avec la mise en lumière, c'est la scène. Quel est toi ton rapport à la scène et qu'est-ce que ça t'apporte le fait de justement pouvoir en profiter comme ça avec le public? Moi, ça a été la réelle découverte parce que c'est vrai, quand on est en studio, on essaye d'évoluer à chaque morceau et la plus belle chose, c'est de s'accomplir des fois. Donc quand on sort de studio, on s'accomplit parce qu'on a un morceau qui nous plaît dans les oreilles et on se dit que tout est possible. Mais quand on le voit en live, que les gens chantent, c'est comme si on donnait une vie beaucoup plus puissante à tous les morceaux qu'on a créés durant le projet. Cette rencontre avec le public, de bouger partout, vraiment ça a été une aventure extraordinaire et c'est vrai que les artistes disent souvent que de rencontrer le public a modifié leur musique. Moi je sais que j'ai travaillé l'album avec ses codes et ses presets que m'ont donné la rencontre avec le public et ça a été l'une des plus belles choses pour moi, la tournée, le Galatée Tour, le festival. Tout ce qu'on a pu faire cette année, ça a ouvert beaucoup de portes en fait. Maintenant là, avec l'arrivée de cet album, est-ce que les chiffres, c'est quelque chose que tu prends, sur lequel tu es vigilant? Est-ce que c'est quelque chose que tu n'as rien à foutre et à nouveau c'est les gens? J'en ai pas du tout rien à faire des chiffres, en fait ça serait mentir. Parce que je pars du principe où c'est vrai que je travaille mon projet, mais il y a énormément d'équipes, énormément de personnes derrière et qui méritent aussi beaucoup de réussite pour le travail. Donc en fait les chiffres, moi, me stressent plus qu'autre chose, mais on a quand même un rapport aux chiffres parce que tout le monde nous en parle. Une réussite, ça paraît être les chiffres, alors que des fois... Moi, je suis plus dans la musique. Il y a certains morceaux qui n'ont pas forcément autant fonctionné que d'autres. Je les aime tout autant, mais c'est vrai qu'il y a un rapport aux chiffres et c'est ultra important aussi, donc je vais pas mentir. Mais moi, personnellement, de mon côté, ça me stresse plus qu'autre chose parce que c'est pas mon domaine, je n'ai pas de recul. Par exemple, Tiki Taka a été fracassant, ça a été énorme. Mais si je me fie aux chiffres, on a l'impression de plus avancer après. Donc les chiffres ne représentent rien tant que les morceaux plaisent et que les gens viennent au concert, c'est tout ce qui me satisfait, moi. On finira sur Dieu va Césalia. Entre nos bâtis, je suis ce diaconé. Mets-toi sur le site, j'arrive ma jolie. Aujourd'hui, être membre de cette industrie qui est l'industrie musicale, qu'est-ce que ça change dans ta façon de faire ton boulot? Ça change tout parce que maintenant j'ai une idée, limite j'en parle et on essaye de la réaliser. Au niveau de ce que je peux faire en studio, c'est énorme. Les personnes qui m'entourent sont de plus en plus talentueux. J'ai une équipe de malades qui me suit au quotidien, donc tout a changé. J'ai un confort de travail que je souhaite à tout artiste, tout passionné dans sa vie. Donc ouais, ça change tout en fait. Simplement, ça change vraiment tout. On t'a beaucoup parlé d'Hamza, mais toi, s'il y avait un feat pas encore réalisé, une collaboration, un échange, un partage pas encore réalisé, ce serait avec qui que tu aimerais le faire? Moi, au-dessus de tout, ça serait Michael Jackson, mais malheureusement, ce serait pas possible. Mais sinon, ça serait Mylène Farmer, je pense. J'aime trop le symbole, son travail. J'aime trop sa musique, j'aime trop sa manière d'être. Je trouve que c'est vraiment un exemple de discrétion. C'est quelqu'un de très humble et au niveau de son travail, c'est monstrueux. Et je respecte à fond cette femme. Voilà. Tu la mettrais sur quel genre de prod? Je lui poserais déjà la question où est-ce que tu veux qu'on aille et je m'adapterai à elle. En vrai, son art, j'aime trop son art et c'est plus dans ce sens-là que j'irai, je pense. Sur ton dossier de presse, on te décrit comme impactant et plein de promesses. C'est quoi ta promesse? Ma promesse, c'est simplement d'essayer un maximum de transmettre ce message. C'est qu'il faut croire en soi, ne jamais lâcher, profiter avec toutes les personnes qui nous suivent depuis le début, quoi. T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Je me suis mis dans des galères pour